Bonjour à tous. Et je voudrais d'abord, bien sûr, remercier les dirigeants de la Chambre de commerce de Charlevoix de nous accueillir ce matin, mais aussi, bien sûr, m'associer aux salutations des mesdames et messieurs les maires de l'ensemble du secteur de Charlevoix, Madame la députée, tous les élus, tous les acteurs économiques, touristiques, culturels, gens d'affaires et des arts qui sont réunis ici, si nombreux, ce matin pour partager avec nous à la fois une réflexion que je conduirai sur l'évolution des attentes du marché de la montagne et du ski dans le monde et comment le Club Med de Charlevoix s'intégrera dans ces évolutions. Et puis précisément avec mon collègue Xavier Mufragi qui dirige le Club Med en Amérique du Nord, avec la belle équipe que Caroline vous a présentée, plus précisément vous montrer ce que nous avons l'intention de faire. Votre présence si nombreuse est pour nous évidemment le témoignage de l'importance de ce projet pour cette région et notre volonté de nous y associer, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le coprésident, de s'assurer que tout au long de l'évolution de ce projet, le contact, le partage, la transparence puissent être organisés. C'est aussi le témoignage de l'importance que nous portons à ce projet dans les développements nombreux du Club Med à travers le monde, que je vais vous montrer, mais dans lequel le Club Med de Québec-Charlevoix a une place particulière. Mais avant de rentrer dans le détail de tout cela, je voudrais revenir un peu sur le Club Med. Vous le connaissez sans doute, mais il est peut-être utile d'en rappeler quelques éléments de son histoire et de ses caractéristiques. Le Club Med existe depuis près de 70 ans. Et il a dû, avec des hauts et des bas, comme toute entreprise, et vous êtes pour certains d'entre vous des entrepreneurs, s'adapter aux évolutions et aux évolutions considérables de la demande du marché touristique. Mais il a gardé ses spécificités et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est évidemment une bonne nouvelle importante pour nous, le marché touristique va dans notre direction des caractéristiques uniques. La première d'entre elles, c'est d'être une expérience qui est désormais une expérience haut de gamme, mais qui garde ses dimensions conviviales et multiculturelles pour séduire les familles et les couples actifs à travers le monde. Cela s'appuie sur une vision, celle de nos fondateurs, il y a donc près de 70 ans, Gérard Blitz puis Gilbert Trigano, qui au lendemain des horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont eu cette idée qu'il fallait trouver quelque chose qui puisse permettre à toutes ces populations du monde traumatisées et dévastées de retrouver de l'enthousiasme et de la bonne humeur avec une idée, le bonheur ici et maintenant. C'est ensuite une entreprise globale qui a 3 piliers stratégiques que nous mettons en œuvre de manière systématique. Une dimension globale, car nous souhaitons être présents dans les plus grandes destinations touristiques dans le monde et dans l'ensemble des marchés, qu'ils soient mûrs ou en développement. C'est un Club Med haut de gamme, mais qui bien sûr garde son esprit Club Med, car aujourd'hui, il faut être clair, dans le monde qui est le nôtre, on est soit le moins cher, soit le meilleur. Et donc, nous avons choisi d'essayer d'être le meilleur. Et puis, c'est un Club Med Happy Digital, parce que nous vivons un monde en transformation accélérée, où le digital prend une dimension majeure, et on y reviendra dans notre présentation. Et nous souhaitons être dans ce domaine, là encore, l'un des meilleurs dans le secteur touristique. Sur ces 3 piliers stratégiques, nous nous sommes fixés à plus court terme 2 priorités de développement. L'un qui est le leadership dans la montagne, que nous avons déjà en Europe et en Asie et que nous souhaitons avec vous conquérir en Amérique. Et puis, s'assurer que nous savons faire le meilleur pour nos clients, mais aussi pour nos équipes, ce que nous appelons Club Med Exclusive Collection. Et il y aura au sein du Club Med Charlevoix une
un espace Club Med Exclusive Collection. L'autre caractéristique du Club Med, au-delà de sa vision, de sa stratégie, ce sont ses équipes, les géos, les gentils organisateurs, ceux qui font l'unicité du Club Med. Ces milliers de jeunes géos à travers le monde qui représentent le Club Med, mais qui s'assurent aussi par leur savoir-faire et leur savoir-être de créer des expériences uniques à nos clients. Ils sont de plus de 100 nationalités différentes. Nous sommes une petite ONU, j'espère qu'elle fonctionne mieux d'ailleurs, où se regroupent toutes sortes de cultures et toutes sortes d'expériences. Ce sont eux qui sont au cœur de l'expérience de nos clients et de ce que nous appelons, vous l'avez vu dans le premier film que nous avons montré, les vacances transformatives, ce qui est probablement aujourd'hui l'attente la plus forte et la plus avancée, qui est que quand on rentre de vacances, on veut aussi avoir appris quelque chose sur soi-même ou sur les autres que l'on a rencontrés. Le Club Med reste une des plus grandes écoles de sport du monde. On y pratique 60 sports et dans chacun de nos villages, de 7 à 10 sports. Et c'est là que nos géos accompagnent nos clients pour découvrir ces activités, s'étonner et apprendre aussi à se faire du bien. Le Club Med, c'est maintenant essentiellement destiné aux familles. C'est près de 70% de notre clientèle dans le monde, avec un savoir-faire unique pour s'occuper des enfants au travers de nos installations spécialisées qui vont du Baby Club Med, où nous accueillons à travers le monde des bébés à partir de 4 mois, et des installations petits clubs, mini-clubs, mais aussi pour les adolescents comme Password. Et enfin, parce que c'est une dimension très importante des vacances, c'est peut-être aussi le fait de notre héritage ou de nos racines françaises, le fait de pratiquer une cuisine gourmande, de porter beaucoup d'attention à la table. C'est le Club Med qui avait inventé les buffets. Aujourd'hui, nous les pratiquons avec la même abondance, mais aussi la même rigueur dans notre gestion, mais avec une approche plus personnalisée de service à l'assiette qui combine la liberté du choix avec la qualité gustative. Alors, où en est ce Club Med dont je viens de vous décrire à la fois un peu l'histoire et la voie? Si je regarde notre activité en 2018, elle a connu une progression très significative et bien au-delà de la plupart des grands acteurs touristiques mondiaux, avec une hausse du volume d'affaires de 8%, qui s'élève à près de 2,5 milliards de dollars canadiens, un EBITDA, donc sa rentabilité opérationnelle, qui s'élève à près de 200 millions de dollars canadiens, en hausse de 13% sur un an, et alors que nous avons et que nous continuons à investir massivement pour assurer encore et toujours une meilleure qualité pour les vacances de nos clients, avec des investissements de 150 millions de dollars canadiens l'an dernier, simplement destinés à la maintenance ou à l'extension de nos villages existants. Cette croissance, elle est une croissance qui se fait par la valeur, puisque nous poursuivons notre montée en gamme, mais elle se fait heureusement aussi par la croissance du nombre de nos clients qui ont progressé de 6,6% et allant pour 82% dans nos villages 4 et 5 Trident, c'est-à-dire notre haut de gamme et très haut de gamme, montrant que ce processus de montée en gamme est largement accompli. Et il se fait, j'y reviendrai, accompagné d'une hausse de la capacité, c'est-à-dire du nombre de nos nouveaux villages, ou en tout cas de leur taille, de près de 9%. Le Club Med, c'est ça dans le monde, mais c'est le Club Med aussi au Canada. Nous y sommes présents depuis 1978. Nous y avons un très important bureau à Montréal que dirige Caroline, où nous avons près de 60 collaborateurs. Nous recevons chaque année dans nos villages plus de 40 000 clients canadiens, dont près des 2/3 viennent du Québec, la deuxième origine étant l'Ontario. Et puis, au moins aussi important, nous avons plus de 300 géo-canadiens dans le monde qui portent, parce qu'ils sont pour l'essentiel québécois, le talent et le savoir-faire du Québec.
Voilà pour ce qu'est le Club Med aujourd'hui et où il va. Alors maintenant, regardons plus particulièrement son développement et son développement à la montagne. Le Club Med aujourd'hui, c'est 18 villages dans les Alpes, en Europe, en France, Italie et Suisse. C'est 2 villages au Japon, dans l'Hokkaido, et 2 en Chine. Nous sommes donc aujourd'hui, en termes de resort, le leader du ski et de la montagne en Europe et en Asie. Compte tenu du succès que nous rencontrons, du potentiel que nous identifions à ce marché, avec tous les défis sur lesquels nous reviendrons, nous avons décidé d'ouvrir un nouveau Club Med dans les Alpes tous les ans et un nouveau Club Med ailleurs, comme ici à Charlevoix, venant les accompagner et les compléter. À cela s'ajoute un plan de développement général important, puisque c'est de l'ordre de 5 nouveaux villages que nous ouvrons dans le monde, qui sont, eux, plutôt des villages balnéaires. Et vous avez sur cette slide une série de nouveaux villages que nous sommes en train de construire ou de préparer à ouvrir. Et comme vous le voyez, ils couvrent le monde entier, dans des destinations aussi exceptionnelles que les Seychelles, mais aussi Lijiang en Chine, un des plus grands sites touristiques du Yunnan, Marbella en Europe, une des plus belles destinations d'Espagne, et puis plus près de nous, la Caravelle à la Guadeloupe, que nous sommes en train entièrement de redévelopper, et puis encore plus près, si c'est pas loin, Miches Esmeralda en République dominicaine, que nous ouvrirons comme notre premier Club Med Exclusive Collection dans les Caraïbes au décembre prochain. Revenons maintenant de manière plus concentrée sur les séjours à la montagne. Je crois que pour comprendre les défis qui s'offrent à nous et les acquis sur lesquels nous devons bâtir, il faut revenir un peu en arrière et regarder ce qui s'est passé dans le domaine du ski et la montagne dans les 50 dernières années. Nous sommes entrés dans cette activité en 1956. Et nous avons été un des premiers opérateurs significatifs en nous implantant à Lézin, en Suisse, et à partir de là, dans de nombreuses destinations. Cette période des années 60, c'est la période du développement de l'industrie du ski et de la montagne et de sa démocratisation, donc de sa croissance importante. Elle se fait en particulier en Europe, mais aussi sur le continent américain, à partir du développement de nouvelles stations que l'on crée de toutes pièces, d'investissements considérables dans les remontées mécaniques, mais aussi de premiers investissements dans l'aménagement des pistes et le développement de l'hébergement. Tout ceci permet, dans les années 2020, de connaître une sorte d'âge d'or, où l'activité de la montagne et du ski est une activité très large, où se développent de nouveaux sports, à côté du ski, la planche à neige ou le snowboard, et aussi une amélioration constante des domaines skiables et le développement d'activités qui viennent les compléter. C'est vrai aussi dans un univers extrêmement concurrentiel où chaque station cherche à développer ses avantages propres et à se différencier. Et puis plus récemment, on atteint une sorte de plateau. Et il nous appartient à la fois qu'elle ne devienne pas une descente, mais que nous reprenions la croissance. Pourquoi ? Nous constatons aujourd'hui que le nombre de skieurs tend à plafonner dans les principaux marchés dans le monde, que ce soit d'ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord, que leur nombre plafonnant, il y a un phénomène de vieillissement qui est préoccupant et qui résulte sans doute de la complexité de l'organisation des vacances à la montagne, mais aussi, soyons clairs, de son coût qui est constamment plus élevé à un moment où les clientèles recherchent le meilleur rapport qualité-prix et la simplicité dans l'organisation de leurs vacances. C'est ça,
le défi que nous avons collectivement à relever. Si on regarde plus près de nous, le marché des vacances à la montagne aux États-Unis et au Canada, on constate que c'est un marché important. Certes, c'est aujourd'hui le marché européen et la destination européenne qui est la plus importante, mais l'Amérique du Nord arrive en deuxième position, accueillant un quart des skieurs dans le monde, avec 25 millions de skieurs aux États-Unis, soit 8% de la population des États-Unis d'Amérique, et 4 millions au Canada, soit 12% de sa population. 21% des séjours de ski dans le monde se déroulent en Amérique du Nord, avec 53 millions de journées ski aux États-Unis, dont 6% viennent de l'étranger, et 18 millions au Canada, dont 12% viennent de l'étranger. Ça, c'est le constat. À partir de là, notre objectif doit être, pour ce qui nous concerne, Club Med, de devenir un acteur global et majeur de l'évolution de l'ensemble de cette industrie pour lui redonner son dynamisme et être un moteur clé de l'internationalisation, puisqu'il y a des marchés émergents qui, eux, sont en très fort développement, que nous devons être capables d'accueillir. Et ce sera évidemment un des enjeux, un des défis très positifs du Club Med de Charlevoix que de participer à l'internationalisation de cette clientèle du ski et de la montagne au Québec, en provenance des États-Unis, de l'Europe et du Brésil, comme Xavier vous le montrera dans quelques instants. Quels sont les défis à partir de là à relever? Il est clair que ce sont des choses que nous devons étudier précisément, et c'est pour ça que nous avons conduit toute une série d'études, et notamment ici en Amérique du Nord, avec Skift, qui est un des meilleurs, ou c'est probablement le meilleur société d'études et de médias à l'heure actuelle, basée aux États-Unis, sur l'évolution de l'industrie du voyage, pour mieux comprendre quelles étaient les évolutions des attentes et les défis que nous avions à relever. Bien évidemment, nous devons faire face au changement climatique et à ses conséquences qui doivent nous inciter les uns et les autres, alors à la fois bien sûr à agir pour en limiter les effets, on reviendra tout à l'heure sur tout ce que nous faisons dans ce domaine, et ce que nous ferons au travers des contraintes que nous nous sommes mis dans la construction du Club Med de Charlevoix, mais c'est aussi une adaptation que nous devons faire, et c'est pour ça que nous choisissons systématiquement aujourd'hui de nous implanter dans des lieux dans lesquels à la fois il y a une capacité d'avoir une saison relativement longue, notamment du fait de la création et du développement d'un enneigement de culture, mais aussi la possibilité d'avoir une saison d'été qui vienne compléter la saison hiver, qui est aujourd'hui une nécessité par rapport au coût des investissements qui sont à réaliser. Il est donc important de se focaliser sur la qualité des équipements. Et nous sommes très heureux que notre partenaire, le groupe Le Massif, ait investi encore récemment près de 4 millions de dollars canadiens pour améliorer la qualité de l'enneigement et du ski sur le massif. Et nous, de notre côté, nous investissons systématiquement pour avoir les meilleurs équipements au service de nos clients, puisque parallèlement à cela, les équipements de ski physique se sont remarquablement développés, permettant une pratique plus facile, plus accessible et de meilleure qualité. C'est ainsi, par exemple, que nous renouvelons tous les 2 ans l'intégralité des skis et des chaussures que nous mettons à la disposition de nos clients pour être sûr qu'ils aient les meilleurs, profitant des meilleures technologies mondiales. L'offre montagne doit répondre à une deuxième évolution qui, je crois d'ailleurs, est très favorable à ce que vous faites et nous allons faire ensemble ici à Charlevoix, qui est la diversification de l'offre. L'âge d'or dont j'ai parlé des années 2000 du ski et de la montagne, c'était l'âge d'or des skieurs. L'âge d'or vers lequel on doit aller, c'est l'âge d'or de l'expérience et en particulier pour les familles. Elle inclura, et elle inclut bien sûr, le ski et les sports de glisse, mais elle doit aller bien au-delà parce que l'attente va au-delà.
J'y rajouterai une dimension très importante. Quelles sont les clientèles qui se développent dans le monde? Ce sont des clientèles de pays ou d'économies émergentes ou en très rapide développement. Sur ce continent, le Brésil et la clientèle brésilienne. Nous avons accueilli l'hiver dernier, 16 000 Brésiliens dans nos Club Med dans les Alpes. Et ce sera, on le verra, une clientèle importante, potentielle pour Charlevoix. Mais c'est de l'autre côté du monde. La Russie, Israël, la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Inde et bien sûr le plus grand marché touristique du monde, la Chine. Beaucoup de ces pays sont des pays où on n'a jamais vu la neige, où on n'a jamais vu une nature aussi verte, aussi belle que celle que vous avez ici ou que nous pouvons avoir dans les Alpes. Moi, je suis toujours frappé quand je vois arriver une famille brésilienne dans nos villages dans les Alpes, de l'émerveillement des enfants de voir la neige dans les sapins, cette lumière, cette qualité particulière de l'air. C'est donc une expérience qu'ils vont vivre, une expérience exotique. La même chose que lorsque nous allons, nous, sur une plage de sable blanc, et où nous regardons avec envie les palmiers. Eh bien, nos palmiers à nous, notre sable blanc, c'est la neige et les sapins. Et c'est autour de cette expérience que nous devons construire. Bien évidemment, nous devons d'être exigeants dans la qualité du confort, puisque ces clientèles cherchent une prestation de belle qualité, au travers du confort de l'hébergement, et c'est ce qui nous conduit à être, avec notre partenaire Couple Massif, très exigeants dans la qualité de ce que nous sommes en train d'accomplir ici. Mais nous devons bien sûr aller au-delà, en offrant toutes sortes d'expériences, et notamment une expérience qui soit la plus diversifiée et qui inclut une expérience de printemps, d'été et d'automne. Et c'est pour cela, comme Caroline l'a très bien dit, que le Club Med de Charlevoix sera celui qui sera ouvert à la montagne le plus longtemps dans le monde. Dernier grand type d'évolution sur lequel nous devons tous ensemble travailler, au-delà de l'expérience et de sa diversité, au-delà de l'équipement nécessaire pour assurer la meilleure performance, c'est la facilité de ces vacances. Si aujourd'hui ce marché plafonne, au-delà des contraintes économiques générales, dans les marchés développés, c'est aussi parce que pour les familles, les vacances au ski à la montagne, c'est très compliqué et c'est coûteux. Donc nous devons travailler à la fois à ce qu'elles soient plus simples et qu'elles aient le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est là où les dimensions, notamment digitales, peuvent y contribuer. Mais c'est vrai aussi que c'est là où la dimension du tout compris haut de gamme que le Club Med offre est parfaitement adaptée à ces familles, puisqu'elles savent que chaque membre de la famille, et c'est de plus en plus souvent des familles de 3 générations, les grands-parents, les parents et les petits-enfants, trouveront une expérience adaptée à leur attente dans le même lieu et qu'elles pourront le faire d'une manière qui soit simple. Les excursions qui seront organisées ici pour leur permettre de découvrir leur environnement de Charlevoix, elles le seront de manière parfaitement organisée avec vous. Ils pourront tout ça soit le prévoir à l'avance, soit le faire sur place. Ils auront l'ensemble des activités qui permettront à chacune et à chacun d'avoir des vacances riches mais simples. Et puis ensuite, un petit exemple sur le digital. Pourquoi, quand on arrive, et quand on est une famille de 4, 5, parfois plus, faut-il faire des queues pour choisir ses skis et ses chaussures, alors qu'il suffit, en tout cas au Club Med, d'aller inscrire son poids, sa taille, son niveau de ski, pour pouvoir, ce qui sera le cas ici, trouver l'ensemble de son équipement dans son armoire chauffée, ne pas perdre une minute, et le temps c'est de l'argent, et ne pas perdre de l'énergie dans ce qui est quelque chose que le digital peut aujourd'hui
permettre de faciliter. Voici, me semble-t-il, les grands défis, les grands enjeux du développement à la montagne auxquels nous souhaitons répondre ici avec vous et partout dans le monde pour s'assurer du développement de ce que ces montagnes sont, c'est-à-dire une des plus belles parties de notre planète. Et en conclusion, je dirais 4 choses. Être un acteur majeur dans l'offre de séjour à la montagne, c'est aller au-delà de la construction d'un nouveau village. C'est donc bien, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous ferons ensemble avec vous, construire une offre qui soit une offre très complète et qui inclut bien d'autres choses que simplement une offre strictement hôtelière. Cela veut dire aussi travailler ensemble, puisque les défis sont nombreux, importants, doivent être relevés de manière très coordonnée, et il y a une nécessité pour l'ensemble des acteurs de la montagne de travailler collectivement à l'allongement de la durée des saisons, au développement des activités, à l'équipement des montagnes tout en protégeant l'environnement. C'est un travail collectif. C'est d'ailleurs, troisième point, un des rôles que nous souhaitons jouer partout dans le monde et que nous nous efforçons de jouer. Je serai dans une dizaine de jours dans notre dernier village que nous allons construire dans les Alpes, aux Arcs Panorama, avec l'ensemble des grands acteurs politiques, touristiques, économiques des Alpes en Europe pour lancer la saison d'été et bien, là encore, faire évoluer l'offre. Et puis, enfin, parce que nous sommes ici à Charlevoix, c'est de positionner Club Med Québec-Charlevoix comme la référence des vacances à la montagne. Et tout ceci s'inscrit dans un plan de développement global que je vais maintenant vous montrer avant que Xavier vous démontre combien Club Med Québec-Charlevoix sera en effet une référence à la montagne. Amazing. Cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Bon matin à tous. Écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. On a vu avec Henri ce qu'est le Club Med, mais pour vous tous, vous connaissez bien les valeurs du Club Med et son développement. Et ce qu'on cherchait maintenant à voir, c'est comment cette stratégie, comment elle va se traduire du coup avec notre projet de Québec-Charlevoix. Alors,
Pour la plupart, vous connaissez les éléments, mais Henri a répété vraiment les deux priorités qu'on avait au Club Med. La première, qui était effectivement de trouver notre vision globale à la montagne, et la deuxième, de lancer au niveau mondial notre collection exclusive. Vous l'aurez compris, dans cette région, nous aimons être les premiers de la classe, donc nous avons cherché à cocher les deux cases, puisque dans ce village de Québec-Charlevoix, qui sera de 302 chambres, nous aurons une catégorie 4 tridents, mais aussi un espace collection exclusive qui sera, vous le verrez, niché tout en haut de notre village avec une vue absolument 360 sur le Saint-Laurent et la vallée. Et aussi ce qui a été vraiment dit par Henri, qui est essentiel pour nous sur ces nouvelles tendances du tourisme, qui sont à la fois un tourisme d'expérience, mais aussi avec une vision long terme, ce qu'on appelle du éco-responsable. Et vous le verrez dans les quelques transparents que je vais passer derrière, vous montrer un peu à quel point c'est important pour nous, puisque c'est une tendance fondamentale du marché aujourd'hui, particulièrement sur les clientèles internationales aisées, mais surtout sur toutes les nouvelles générations. Et je le dis toujours lorsqu'on dit, mais alors pourquoi investissez-vous sur cette notion de transformation, d'expérience et d'éco-responsabilité? Un, parce que c'est les clients qui le demandent, et deux, beaucoup de nos employés aujourd'hui ne travailleraient pas pour le Club Med si nous n'avions pas ces valeurs en tête. Donc c'est vraiment un changement fondamental qui est en train de se dérouler dans l'ensemble de nos marchés, et une obligation pour nous, une obligation d'y répondre. Le dernier point qu'on voit ici, on le voit aussi à travers le petit symbole de ce village, à travers tout ce que nous allons chercher à faire. Ce n'est pas un village de ski aujourd'hui. Ce qu'on cherche vraiment à dire, c'est que par le nom Québec-Charlevoix, et puis par cette baleine proche de la montagne et du Saint-Laurent, c'est de dire que pour nous, le projet il commence dès la capitale nationale, à Québec. Elle va arriver vers les chutes de Montmorency, prendre son petit train et aller vers Petite-Rivière-Saint-François, vers la baie Saint-Paul, vers la Malbaie, jusqu'à Tadoussac. Et c'est vraiment l'ensemble de nos villages, de nos montagnes et du Saint-Laurent qui vont être les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici et pour lesquelles nos clients internationaux et aussi les clients du Canada vont souhaiter venir. Et ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de ce projet-là, c'est la partie première que nous allons chercher à faire. Alors on va découvrir un petit peu en images, quelques nouveaux petits visuels. On voulait vraiment commencer par ce premier visuel. Parce qu'on voit souvent nos villages vus d'avion, d'hélicoptères. Bon, finalement, peu de personnes auront le droit à ces vues. Ce qui est important pour nous, et moi je viens d'une région de l'île de la Corse, il y a une règle fondamentale en Corse, c'est lorsque l'on est sur une planche à voile à 300 mètres, est-ce qu'on voit la nouvelle construction ou est-ce qu'on ne la voit pas? Et c'est dans toutes ces visions touristiques derrière, c'est qu'on cherche à ce que nos clients voient les plus belles beautés de nos régions, mais on ne veut pas qu'elles n'abîment le visuel de la région, pas simplement de manière écologique. Et ça, c'était un travail énorme qui a été fait par toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. C'est comment limiter, on appelle ça l'impact visuel, comment intégrer les différents niveaux de la montagne, mais aussi d'un point de vue client, comment s'assurer qu'un client qui sort de sa chambre est capable d'aller dans tous les endroits du village en un minimum de temps. On a des critères très très clairs en termes de nombre de mètres, et d'utiliser qu'un seul ascenseur pour y arriver. Ça semble très simple, c'est extrêmement compliqué. Et on est vraiment très heureux d'avoir réussi ce projet d'empreinte dans la montagne pour se dire que derrière, quelqu'un qui sera loin verra quelque chose qui est vraiment intégré avec l'univers de la montagne. C'est pour ça, pour moi, que je voulais vraiment commencer par ce visuel. Le deuxième visuel, ça va être la deuxième manière de venir vers notre village, c'est évidemment par la montagne, en skiant. Et là, vous voyez aussi de la manière dont a été construit l'établissement, on a un maximum de visibilité pour nos clients sur les vues, qu'ils soient dans les restaurants et dans les chambres. Mais lorsque les gens dévalent la montagne, ils ne retrouvent pas une grande tour avec plein d'étages. Vous voyez que là encore, on a cherché à intégrer l'établissement dans la montagne. Et pour que ça soit, ce ne sera pas aussi beau à voir que la vue qui est derrière, qui est le Saint-Laurent, mais elle est complètement intégrée. Et à travers les matières qui ont été traitées, à travers le bois, à travers la pierre, à travers les toiles, les hauts, un peu comme on se fait aujourd'hui au Québec. On a cherché à vraiment intégrer, là les équipes en parleront mieux que moi, mais tout ce qui est dans la culture québécoise, jusqu'à tous les éléments, jusqu'à la ceinture fléchée, dont on parle souvent. Mais c'est vraiment, là encore, un travail qui nous a pris énormément de temps, et c'est pour ça qu'on a cherché dans tout ce travail à travailler avec que des gens de la région pour pouvoir le faire. Le pire pour nous, ça serait d'avoir une interprétation incorrecte ou superficielle de ce qu'est la région, alors que tout ce qu'on cherche à faire, c'est donner à nos clients l'expérience vraie
du Québec et de la région de Charlevoix et la petite rivière Saint-François. Le visuel d'après, ça vous permet même de rentrer, de ce que verront nos clients. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est un des restaurants. Et au-dessus, c'est là où vous voyez l'espace de la collection exclusive, qui est vraiment niché en haut avec son apport 360. Vous voyez une jolie piscine sur le côté. Et ce qui est très important pour nous, et c'est là où on a vraiment travaillé avec les équipes du Massif, c'est qu'on a une transformation aujourd'hui. Notre clientèle est beaucoup plus débutante à la neige. Donc il nous fallait vraiment nous assurer que proche de la station, proche de notre domaine et de notre établissement, on pouvait avoir un petit tapis magique et même pour les adultes, des pentes assez souples pour pouvoir débuter. Et plus on s'éloigne de l'établissement, plus on a des pistes qui sont compliquées. Et c'est vraiment la force du massif de Charlevoix, pour ceux qui le connaissent. C'est la qualité de la neige, du fait de la proximité du Saint-Laurent et de l'océan. C'est ces sous-bois qui sont vraiment intéressants pour tous les gens qui savent déjà bien skier. Henri s'est très bien débrouillé, moi j'ai eu un petit peu de mal, je vous avoue, dans les sous-bois et dans la poudreuse, mais vraiment cette diversité sur cette montagne qui est assez exceptionnelle du fait de cette magique météorite qui a créé cette montagne. Et puis là on passera rapidement, c'est aussi un visuel qu'on a montré d'été, où là encore, c'est toute la notion qu'on va chercher à avoir dans ce village qui doit effectivement pas simplement travailler l'hiver, mais aussi l'été. Donc il va avoir une intégration au fur et à mesure de la nature pour là, bien encore, intégrer l'établissement au sein même de la montagne. Alors ensuite, ce qu'on va chercher à vous montrer, c'est effectivement comment Club Med va s'intégrer dans la stratégie de ce qu'on a montré, comment cet établissement va s'intégrer dans la stratégie du Club Med. Alors le point, Henri a commencé à en parler, je vais surtout parler du premier point en haut à gauche, qui est le côté international. Aujourd'hui, on l'a vu, pour réussir à avoir un modèle d'affaires qui fonctionne à la montagne, il faut être international. Et notamment, dans notre cas, nous, on va chercher une clientèle haut de gamme et famille, en priorité. Les familles, par définition, partent en vacances pendant les vacances scolaires. Et une fois que vous avez dit ça, si vous souhaitez être rempli toute l'année, il faut regarder l'ensemble des calendriers scolaires de l'ensemble du monde et chercher les nationalités qui peuvent vous permettre de remplir les creux de saison. Et aujourd'hui, Henri en a parlé, on a une capacité aujourd'hui à avoir des prix au mois de janvier très proches de la période de Noël. Pourquoi ? Parce que 95% des Brésiliens qui partent au ski aux Alpes viennent au Club Med. Et cette stratégie vraiment dynamique qu'on a eue sur le marché brésilien qui progresse de 30-40% en ce moment tous les ans, on parlait de 18 000, on va être à 25 000, on sera sans doute à 30 000 Brésiliens par an qui partent avec nous dans les Alpes. C'est la manière d'avoir un succès lorsqu'on a un modèle d'affaires à la neige. Donc le fait que sur les 50 000 clients, nous aurons 50% qui viendront du Canada, 50% de la région de Québec, 50% on va dire en grande majorité de l'Ontario, 50% qui viendront ensuite des marchés américains, on parle du nord-est américain, peut-être aussi la Floride, on a travaillé beaucoup, on a rencontré l'aéroport de Québec, on travaille aussi avec le second aéroport de Charlevoix, qui est aussi très important pour nous, et aussi la clientèle européenne qui aime déjà venir au Québec et qui aujourd'hui se balade en voiture souvent dans la région charlevoisienne. L'établissement en étant au milieu, les gens vont être capables, on dit en étoile, en moins d'1 heure et demie, de pouvoir aller dans les différents lieux de cette magnifique région. Et là, les Européens viendront sans doute, en particulier, en juillet et en août. Donc vous voyez qu'à travers le fait d'avoir différentes nationalités, on est capable de remplir au fur et à mesure le village. Et c'est important, on a passé beaucoup de temps cette semaine et les semaines d'avant et les semaines à venir avec les élus, avec vous aussi les entrepreneurs, de comprendre que notre clientèle va tout le temps être présente, mais au fur et à mesure des mois, va évoluer entre une clientèle qui peut être nord-américaine, brésilienne, puis plus européenne, avec des attentes pour eux de découvrir des choses assez magiques qu'a la région. Et après, j'en reparlerai un peu derrière. Henri en a parlé, ce qui est essentiel, si on a un message extrêmement clair à donner, c'est que cette clientèle ne vient pas pour faire du ski. Elle vient pour découvrir une expérience de montagne. Elle vient pour découvrir le Québec. Et elle a entendu parler du Québec, elle a une valeur du Québec, et elle va découvrir la richesse de Charlevoix. Et c'est pour ça que pour nous, il y a tout ce qu'on n'a plus le temps de visiter, en termes de patrimoine, en termes de gastronomie, en termes d'artistique, de peinture, de chansonnier, d'humoriste.
On sait la magie qu'il y a dans cette région-là. C'est exactement ce que vont chercher à avoir nos clients. Mais ils vont vouloir le découvrir comme une expérience, comme une immersion. Et si j'ai à résumer, j'en discutais hier avec les parlementaires, sur qu'est-ce qu'est la différence entre une excursion et une immersion. Moi, j'ai fait ma jeunesse à Versailles, au château de Versailles. Donc j'ai vu ces cars venir du monde entier, remplis avec, j'appelle ça pour moi une excursion, c'est quelqu'un qui a un drapeau, il a un joli drapeau, et il y a 40 personnes qui le suivent, il y a 10 personnes qui écoutent, il y en a 30 qui s'ennuient. Et l'enjeu d'une immersion, c'est de se dire comment on va trouver des gens qui connaissent parfaitement la région, qui sont tombés en amour de cette région, et comment ils vont leur dire avec leurs mots à eux, et personnalisés par rapport aux personnes qui sont avec nous et nos clients. On a des clients qui vont être intéressés par le vin, par la gastronomie. Ça serait plus intéressant de visiter la Malbaie ou Baie-Saint-Paul avec quelqu'un qui est un sommelier ou un chef du pays et qui va aller montrer les différentes fermes. On va avoir des adolescents, ils seront intéressés par un artiste de 25 ans qui peut-être fait du street art, je ne sais pas comment on dit en québécois, pour découvrir la ville de Québec. On peut le rencontrer en faisant des jeux, des chasses au trésor. Donc c'est toute cette réflexion qu'on va avoir qui est de dire on a tous les ingrédients, mais comment on les met en histoire pour intéresser pas que les parents, mais aussi les enfants, le faire en famille ou le faire en couple. Et ça va être vraiment l'enjeu des 18 mois qui arrivent, parce que les attentes, vous les voyez, elles sont là. Okay. Prochain point qui, pour moi, est important, on peut passer là, oui, qui revient un peu sur cet élément-là, qu'on a dit sur les expériences, c'est aussi de dire que particulièrement ici à Québec-Charlevoix, à travers les saisons, on va aussi travailler des clientèles différentes. Forcément sur Noël, jour de l'an, le mois de janvier, on aura nos Brésiliens, on va arriver sur les périodes de mi-saison, on va avoir un bon modèle d'affaires par rapport au monde des affaires qui font des réunions. Donc là, on va vraiment adapter cette période de mai là-dessus, sur le début du mois de juin. Et là encore, ça va être des choses qu'on va travailler avec vous, puisque c'est une clientèle, là encore, qui cherche souvent à découvrir des lieux de la région. Et on va aussi utiliser notre centre de convention qui va être situé en sein de l'établissement pour pouvoir les faire parvenir. Et puis, c'est travailler aussi tous les domaines actifs. Henri en a parlé quand on parle des couples actifs, c'est sportif. Et là, on sait que les activités, il n'en manque pas dans la région. Nous, on s'est donné comme défi de réussir avant l'ouverture, de faire en vélo Québec jusqu'au village. Je pense qu'en re-regardant la route, je pense que je me suis un petit peu avancé. Marco, je vais avoir besoin d'avoir, je ne sais plus comment tu parlais, quelqu'un qui pousse un petit peu derrière sur quelques côtes. Puisque, à mon avis, on avait dit que 5 heures, ça sera plutôt 6 heures, à mon avis. Hein. Mais c'est la richesse de cette région qui est vraiment à chaque fois exceptionnelle. On peut le faire à vélo, on peut le faire, on a vu en kayak, on peut faire de la marche. Ça va être exceptionnel pour nous, pour travailler cette clientèle aussi qui est active, qui vient souvent en milieu de saison ou sur les oreilles de saison. Le point suivant, merci, ça va être de dire comment on s'intègre dans l'économie locale. Et ça, je veux vraiment prendre le temps d'en parler avec vous. Mais c'est vrai que là, on peut voir les éléments qu'on a fait dans d'autres villages. Pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que dans le cas des deux villages que vous avez là, entre Valmorez et Samoins, ce sont des villages dont les noms de stations étaient inconnus par même la clientèle française. Et la force du Club Med, c'est vraiment déjà de mettre on dit un drapeau, un lieu sur la carte. Parce qu'on sait aujourd'hui, les gens, quand ils partent en vacances, ils n'écrivent pas forcément « je veux des vacances expérientielles à la montagne quelque part dans le monde ». Ils vont écrire le nom d'une station, le nom d'un domaine skiable, le nom d'une région, le nom d'une ville. C'est pour ça que nous, on a utilisé vraiment Québec-Charlevoix, parce qu'on sait que des gens vont chercher le terme de Québec. Et notre enjeu Club Med avec vous tous, et on a discuté aussi avec les élus et avec l'aéroport, c'est de mettre aussi la région de Charlevoix sur une carte, et pas simplement au Canada, mais dans le monde entier. Et ça, c'est la force de Club Med. On avait regardé dans les études, là il y a écrit, je crois, 5 millions, je crois que c'était pareil sur le projet d'après. On a une capacité à faire venir des journalistes du monde entier, et ça donne une couverture à peu près de 5 millions d'euros, d'ailleurs je crois que c'est des euros, d'investissement équivalent en termes de marketing pour faire connaître une station. Faire connaître une station, ça veut dire que derrière, les gens vont dire « je vais mettre Charlevoix sur mon moteur de recherche » et là va venir l'ensemble de la région. Et ça, c'est extrêmement important, j'ai envie de dire, le point critique qu'a Club Med. Et puis lorsque Club Med arrive, c'est tout un écosystème qui se met autour et qui se développe.
et qui permet aux éléments de se développer. Et je pense qu'on peut passer au transparent suivant qui parle typiquement de Charlevoix. Nous, on a notre projet, on l'a appelé au début 4-1-8. C'était le contrat de base que j'ai donné à Caroline lorsqu'elle a pris le sponsoring, c'est de dire, à chaque fois qu'on me parlait d'une entreprise, l'architecte, la construction, toutes les équipes, je disais, est-ce que c'est un 4-1-8 ou pas? Et ça, on sait que dans les gros projets d'envergure, c'est la raison numéro 1 qui fait qu'un projet est dans les temps et dans le budget. Parce qu'on sait qu'à un moment, il y a toujours des difficultés. Donc si on travaille avec une entreprise basée dans le New Jersey et qu'on a un problème, il y a des chances que un taux de réaction soit différent que lorsqu'on se met tous autour d'une table, entre des gens du 4-1-8, pour trouver tous ensemble une solution. Et c'est ce que veulent nos clients. Donc c'est quelque chose qui a été essentiel pour nous. On a mis entre 80 et 100%, mais pour l'instant, on est à 100%. Donc on va essayer de tenir jusqu'au bout dans le domaine de la construction. Et tout ce qu'on démarre aujourd'hui, c'est la partie opérationnelle, notamment tout ce qui va être la table, les ingrédients, les activités, comment on arrive à intégrer les gens de la région. Et ce qu'on a même discuté avec les MRC hier, c'est de dire comment parler à tous aussi nos jeunes entrepreneurs qui peuvent se dire, voilà, aujourd'hui je ne serai peut-être pas capable de fournir du fromage pour le Club Med, mais puisque je le sais 18 mois à l'avance, est-ce que je ne vais pas proposer un dossier avec le MRC, le discuter avec le Med, et si tout le monde se met d'accord que quelque chose se fait, et que le Med du coup s'engage sur l'achat de ce nouveau produit, là on vient de créer pas simplement un producteur qui amène du fromage, mais tout d'un coup une entreprise qui va commencer à démarrer dans la région. Ça, c'est un aspect essentiel pour nous, c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qu'on va chercher à avoir dans ce projet. Et puis pour avoir discuté avec le nouveau PDG de l'aéroport de Québec, c'est de se dire derrière, j'ai des compagnies qui réfléchissaient à des liaisons. On parle notamment de la Corée, du Japon. On travaille aussi, je sais que Madame le député ministère du Tourisme travaille aussi sur le Brésil. Tout d'un coup, avec l'arrivée du Club Med, ça permet d'avoir le petit truc en plus qui font que des liaisons se déplacent et ouvrent grâce au Club Med. Et j'ai dit aussi que nous allons travailler sur le deuxième aéroport parce qu'on sait que c'est important. Et là, on peut avoir des liaisons directes, notamment aussi, moi je pense au marché américain directement. C'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir avoir. Et les gens cherchent aussi des plus petits aéroports, puisque là, on en discutait, c'est le temps entre la personne où il atterrit et le moment où il est dans sa voiture. Est-ce que c'est 15 minutes ou est-ce que c'est 1h15? Ça fait une grande différence lorsqu'on a voyagé plus de 8 heures ou plus de 5 heures dans l'avion. Donc là je donne quelques exemples, mais ça va être essentiel pour nous de travailler avec vous, de travailler en équipe pour faire connaître la destination à l'international, voir les capacités entrepreneuriales de la région pour être partenaire avec nous et travailler, là encore, c'est tous les partenaires qu'on peut avoir qui départent en partant de la capitale nationale jusqu'à Tadoussac. Okay. Le point suivant, qui est vraiment pour moi en liaison, il est vraiment en liaison directe, c'est la vision éco-responsable qu'on veut avoir sur ce projet. Alors là j'en ai parlé, alors je sais que je commence à être pris par le temps, il ne faut pas me lancer, mais effectivement tous nos partenaires aujourd'hui depuis le départ sont de la région et vont travailler avec nous. On a une réflexion qui est effectivement sur tout l'ensemble de Charlevoix, et sur la partie de droite où je vais vous amener, c'est effectivement aussi sur des certifications. Et là, pour le coup, on a voulu vraiment s'attaquer à la certification internationale la plus stricte en matière de construction, qui s'appelle BREEAM, et qui vraiment regarde la manière du début de l'empreinte qu'on va avoir dans une région, la manière dont on le construit, l'énergie, la manière dont on fait attention aussi à nos employés. C'est des critères extrêmement stricts qu'on va avoir, et ce projet devrait avoir le premier projet certifié par BREEAM dans toute l'Amérique du Nord. Donc c'est un vrai challenge qu'on s'est donné à toutes les équipes, dans nos contraintes budgétaires, d'arriver à avoir cette certification qui, pour nous, est essentielle. Il n'est pas important simplement d'opérer de manière éco-responsable, mais ça démarre à la construction. Et le deuxième, c'est la certification Green Globe, qui est vraiment la certification mondiale, qui donne là aussi, dans la manière dont on travaille au quotidien avec nos équipes et avec les régions autour, une bonne empreinte par rapport à ce qu'on peut faire. Et ça, je vous le découvre, expliqué par des spécialistes, en images, comment on va le faire dans ce projet. Vraiment, le Québec et la région de Charlevoix, c'est une réserve de biosphère magnifique. Il fallait vraiment le mettre en valeur, la protéger d'une façon globale, avec une démarche qui prenne en compte tous les aspects, et particulièrement la protection de la biodiversité. Ouais. Le Club Med, ça va être le premier bâtiment qui va obtenir la certification BREEAM Construction, non seulement au Québec, mais dans toute l'Amérique du Nord. Cette certification-là, elle est intéressante parce qu'elle est très large en fait. Donc on va regarder la gestion de l'eau, on va regarder les matériaux, la gestion des déchets, la biodiversité autour,
à terme produire aussi un bâtiment qui soit économe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec des écologues. Ils sont venus dès le début. Ils ont fait des recommandations pour que, même quand le bâtiment sera en utilisation, ils continuent à améliorer la qualité écologique du site. Ça fait un lien entre la phase de construction. Souvent, ils n'ont pas de lien avec ceux qui ensuite vont utiliser le bâtiment. Pourquoi est-ce que la certification Green Globe est importante pour un projet du type Club Med Québec Charlevoix ? C'est parce que pour cette certification, on doit travailler sur une méthodologie de travail qu'on doit appliquer dans tous les départements de l'hôtel. On doit également former nos équipes, on doit sensibiliser notre clientèle. Chaque service doit avoir une série d'actions à mettre en place pour limiter les impacts sur l'environnement, sur la production de déchets, la réduction du gaspillage alimentaire, etc. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'avoir cette préoccupation vis-à-vis de la communauté locale, vis-à-vis de l'environnement, de la biodiversité. Donc c'est la somme de tous ces détails qui fait la différence. La démarche qu'on suit en ce moment, c'est une démarche responsable et qui essaye de prendre au niveau global toutes les préoccupations environnementales pour que le Club Med Québec Charlevoix soit vraiment au top. Alors, merci. Avant de repasser la main à Henri, c'est vraiment le point pour nous qui est aussi très important qu'on voulait vous donner, c'est que derrière, quand on parle d'éco-responsable, il n'y a pas que l'empreinte naturelle, c'est aussi l'emploi. On sait qu'on a eu aussi beaucoup de remarques sur ce sujet-là en discutant avec les élus, les différentes associations de la région. C'est effectivement, on va créer 300 emplois, 325 emplois plus 400 emplois directs. Et on sait la difficulté aujourd'hui à trouver certains postes. J'ai vu les derniers chiffres récemment, de voir le nombre d'emplois qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. Donc les questions étaient, c'est comment vous, Club Med, allez-vous faire et quel va être l'impact pour vous dans la région. Donc c'est vrai qu'il y a un point, le premier point, et Henri en a parlé, qui est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne le sait forcément, mais le Club Med est sans doute un des plus gros recruteurs dans la province du Québec, puisqu'on recrute 300 Québécois tous les ans, depuis 5, 6, 7, 10 ans, pour l'ensemble de nos établissements dans le monde entier. Donc vous faites 300 multiplié par 10, ça fait 3000. Et ça veut dire qu'on a cette capacité, notre installation déjà aujourd'hui, pour recruter 300 Québécois. Souvent, ce sont des jeunes issus des universités et des programmes hôteliers qui partent avec nous dans le monde entier, qui se développent et après continuent, on a des exemples, avec nous et qui prennent des différentes promotions à travers le monde. Donc on a déjà, j'ai envie de dire, un système qui est déjà installé. Mais tout le travail qu'a fait Handel Duplessis, ça a été de travailler encore plus avec le tissu local, avec l'ensemble des écoles, surtout celles qui sont proches de Charlevoix, mais on va aussi aller à la capitale nationale, à Montréal, pour développer des programmes et de se dire aussi, on a en tête que même quelquefois ces universités et ces écoles ont du mal à avoir des étudiants. Parce que qu'est-ce qui garantit mon emploi? Donc on va chercher à travailler avec eux, comme on l'a fait il y a 10 ans à l'époque avec Rivière-du-Loup et ITHQ, qui dit on pourra faire des diplômes Club Med. C'est-à-dire que nous, on garantit l'emploi stagiaire, qui fait que quand la personne va passer son programme, non seulement il va travailler, mais aussi c'est que derrière, il va avoir un emploi et pouvoir progresser avec nous, avec le Club Med. Donc il y a toute une partie qui a commencé à attaquer. On est au tout début, vous voyez le nombre de partenariats qui sont en cours, et je pense qu'ils ne sont pas tous dedans, puisqu'on en a des nouveaux en cours, qui va être essentiel pour nous. La deuxième chose, ça va être que effectivement, lorsqu'on a recruté 3000 Québécois à travers le monde depuis une dizaine d'années, certains travaillent toujours avec nous, ou certains ont décidé à un moment de revenir au Québec, ou en Ontario, ou dans l'ensemble du Canada. Et je peux vous dire déjà qu'on a plus de 300 demandes de personnes qui veulent faire partie de ce projet, notamment au lancement du projet. C'est vrai qu'on va avoir cette période de lancement où on a besoin de beaucoup des gens qui ont travaillé, qui ont fait cette expertise de village de montagne que nous, on n'a pas sur place. Donc on aura cette capacité pour nous de faire venir tous ces jeunes ou moins jeunes qui ont déjà travaillé avec nous, ou qui travaillent avec nous à travers le monde, pour nous rejoindre sur ce projet-là. Et après, c'est vrai que c'est le défi, la force du Club Med pour recruter sur place, ici, mais aussi aux alentours, c'est la promesse qu'on appelle la promesse employeur de promotion interne. Et ça, je veux donner juste une statistique. Avec Henri, récemment, on a félicité la nouvelle promotion, ce qu'on appelle nos chefs de village, donc nos directeurs d'hôtel. Et la moyenne d'âge de mémoire était de 31 ans. 31 ans. Et on a eu la chance cette année de nommer comme chef de village 2 jeunes femmes de 25 et de 26 ans. Une personne de la Californie et une personne de France. Donc c'est de se dire la capacité Club Med de s'adapter justement à ces nouvelles générations et de dire que les gens qui veulent progresser vite, qui sont prêts à changer d'emploi, de la réception au loisir,
dans les différentes filières sont capables en 7 ans, en 6 ans, de faire 6 différentes missions dans 6 pays différents dans le monde, dans les 3 continents, pour être capables de faire leur rêve, qui est de dire, ben voilà, dans le cas de Sofia, elle sera à Ixtapa au Mexique, avec 250 employés et 600 clients toutes les semaines. Ça, c'est la force de Club Med, effectivement, lorsque des gens nous rejoignent, c'est de se dire, bah, ils ne viennent pas pour faire réception, ils ont la capacité, s'ils le veulent, de pouvoir se développer au sein de l'entreprise et dans différents métiers. Donc c'est avec cette approche-là qui nous paraît essentielle, qu'on veut pouvoir garantir aussi une expérience québécoise à travers nos équipes. Et on va faire venir aussi, on pense à peu près 15% de nos équipes, notamment dans certains services, aussi internationaux, puisque lorsqu'on accueille des Brésiliens, ils peuvent parler quelquefois français ou anglais, mais leurs enfants, pas forcément. Donc on va avoir aussi, dans certains métiers, la présence d'internationaux de nos équipes pour pouvoir le faire. Et après, des échanges qu'on a eus aussi avec les élus locaux, c'est de se dire, si effectivement tous des demandes particulières pour aussi avoir quelquefois une main-d'œuvre étrangère, comment, plutôt que de travailler chacun de notre côté, on est capable de s'organiser pour nous aider l'ensemble de l'écosystème touristique à avoir les emplois dont on a besoin pour se développer. Et c'est là encore, Henri, j'en parlerai sans doute dans sa conclusion, que c'est pour ça qu'on fait tous ces échanges, c'est ce travail d'équipe qu'on a à mener ensemble, et Club Med peut aider à lancer encore plus certains projets, que ce soit des liaisons aériennes, mais aussi ces sujets de l'emploi qui sont critiques pour que nos industries fonctionnent. Donc je vais finir là-dessus, sinon on ne m'arrêtera pas. Mais vous remercier et passer à la main à Henri pour sa conclusion. Merci Xavier. Il est en effet temps de conclure puisque nous devons rejoindre le site pour la cérémonie officielle et médiatique de la première pierre. Mais je voudrais vous redire combien nous sommes heureux d'être ici, combien nous sommes enchantés de l'intérêt que vous manifestez pour ce projet, combien nous souhaitons qu'il soit en effet un projet exemplaire et partenarial. Nous avons la chance de travailler avec le groupe Le Massif, avec Daniel Gauthier, Claude Choquette et leurs équipes depuis longtemps, de bien nous connaître. Nous savons qu'ils réaliseront toute la partie de construction dans les délais et dans le budget, ce qui sont les contraintes que nous imposons à nous-mêmes. Et nous n'avons donc plus qu'à souhaiter nous retrouver dans moins de 18 mois pour célébrer ensemble cette magnifique naissance. Nous le ferons en nous rappelant pourquoi le Club Med existe et en souhaitant que nous le partagions. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est d'être heureux. Quel est le moment pour être heureux? C'est maintenant. Et quel est le lieu pour être heureux? C'est ici. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez, je suis native de cette belle région et j'ai aussi commencé à skier, faire de la planche à neige ici dans les pistes du massif de Charlevoix. Donc, je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'annonce officielle du Club Med afin d'ouvrir son premier Club Med 4 saisons ici en Amérique du Nord. Écoute, moi aussi, j'ai bien hâte de retrouver tous les amateurs et les mordus de glisse, les voir dévaler les pentes du massif en tant que père de 4 jeunes enfants. Et après avoir vécu l'expérience Club Med en Europe, j'ai bien hâte qu'ils ouvrent les portes. Dans notre volonté de faire de Charlevoix une destination touristique internationale, c'est avec une grande fierté que nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans la réalisation de notre grand projet. Aujourd'hui, nous célébrons avec vous le début officiel de la construction du tout premier Club Med Village Montagne au Canada. Que le Club Med ait choisi Charlevoix pour le faire, soyons-en fiers. Avec un partenaire de ce calibre sur le terrain, le massif de Charlevoix est en voie de redéfinir l'expérience en montagne à son meilleur. Tout ça sans perdre l'authenticité qui nous caractérise depuis les tout débuts. Depuis toutes ces années où nous avons commencé à rêver d'un massif 4 saisons, notre équipe a toujours eu en tête le même objectif, celui de faire de Charlevoix une destination de premier choix pour les sportifs et les voyageurs épicurieux du monde entier. Déjà, les regards sont tournés vers notre région. En ce sens, notre contribution est déjà remarquable.
ayant concentré notre développement sur 3 grands pôles, soit la montagne du Massif, Baie-Saint-Paul et le lien ferroviaire entre les deux. Aujourd'hui, l'hôtel Germain-Charlevoix fait parler de lui dans le Canada entier et même hors frontières, contribuant chaque jour au dynamisme culturel, économique et social de Baie-Saint-Paul et de la région. Quant au train de Charlevoix, il ne cesse de récolter des mentions honorables. Je vous rappelle que celui-ci a été rendu possible après la réfection de 140 km de voies ferrées reliant Québec à la Malbaie. C'est maintenant au tour de la montagne du massif de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François de se développer davantage. En plus d'offrir un nombre d'activités de plus en plus diversifiées, différents types de projets immobiliers ont vu le jour, permettant de proposer déjà une multitude d'expériences d'hébergement à la montagne. Avec la concrétisation de l'arrivée du Club Med à Petite-Rivière-Saint-François, l'effervescence de la montagne du massif de Charlevoix s'en voit grandement stimulée. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous annoncer une grande nouveauté. Reconnu pour le ski et la luge, le massif proposera bientôt des activités sur 4 saisons, une première pour notre organisation. Et ça débute cet été, avec notamment l'aménagement d'un premier 20 km de sentiers de vélo-montagne qui seront accessibles dès l'été 2020. La diversité des activités proposées et toute cette effervescence autour de la montagne ne peuvent qu'avoir des retombées positives et contribuer à revitaliser la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Revitaliser la région fait partie de nos grands objectifs, et ce, depuis le tout début. Avec un joueur partenaire comme le Club Med, nous sommes désormais en mesure de bénéficier d'une mise en marché internationale afin de positionner Charlevoix sur la carte du monde comme une destination à découvrir. La proximité avec la Ville de Québec et l'accès facile aux localités de Charlevoix, y compris l'arrière-pays et les parcs nationaux, figurent parmi les éléments distinctifs de l'expérience unique et diversifiée qu'offrira le Club Med Québec-Charlevoix. Très, très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour souligner de façon très officielle le début des travaux du village du Club Med Québec-Charlevoix. Ça sonne bien quand même, hein? Un projet que votre gouvernement, le gouvernement du Québec, est fier de soutenir grâce à un investissement de près de 28 millions de dollars. Dans le cadre de ma récente tournée à travers le Québec, j'étais ici en avril dernier. J'ai eu l'occasion de visiter donc ce chantier. Le site est spectaculaire et vous savez combien le premier ministre du Québec est amoureux du fleuve. Très heureuse qu'on s'installe ici. L'arrivée du Club Med est très attendue. C'est un événement qui est historique pour le développement touristique. M. Giscard d'Estaing a dit toute la valeur économique. Vous savez que vous avez un gouvernement économique. Donc, avec le projet du Club Med, ça s'inscrit totalement dans la volonté de votre gouvernement. Le village, c'est un atout majeur pour le Québec, un attrait touristique unique, incontournable, qui va très certainement contribuer au rayonnement international du Québec, dont tous les Québécois peuvent être fiers. Le Québec aura donc son tout premier Club Med au monde, ici, un club 4 saisons, en plus d'être le seul Club Med à vocation hivernale en Amérique du Nord. C'est clair que le site va venir renforcer plus que jamais la réputation du Québec comme une destination de calibre international pour les amateurs d'activités hivernales partout dans le monde. Je lisais récemment que ce que de plus en plus de voyageurs cherchent, c'est pas de voir des choses, mais de vivre des expériences. Et c'est clair qu'avec Club Med ici, c'est ce que l'expérience va proposer, une expérience 100% québécoise. Ici, et je suis très heureuse de le dire, très fière de le dire, tout a été pensé pour mettre le Québec à l'honneur. De la décoration, en passant par les matériaux de construction, la literie, le bois qui va recouvrir les murs du Club Med. Partout où on va se promener ici, il y aura l'ADN du Québec. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Les gens du Club Med ont pensé donc faire de ce nouveau joyau architectural une véritable vitrine pour notre culture, pour notre histoire, pour nos traditions québécoises et pour, évidemment, le légendaire savoir-faire québécois. Merci de mettre le Québec en valeur. Les touristes qui vont venir séjourner dans ce site exceptionnel
deviendront clairement les meilleurs ambassadeurs de notre destination. Je suis convaincue que l'expérience mémorable qu'ils vont vivre ici, dans la magnifique région de Charlevoix, va leur donner envie de revenir et peut-être même de repartir une seconde fois, explorer le Québec dans son ensemble. Parce que, en plus d'être beau, notre coin de pays a tout à offrir. Je le dis lors de notre tournée à travers le Québec, Martin, tu étais là. On a un des plus beaux terrains de jeu au monde, le ski alpin, la randonnée pédestre, le VTT, la motoneige, le vélo de montagne, la raquette, en passant évidemment par une saucette dans le Saint-Laurent, l'observation des baleines. C'est assurément des activités qui ne manqueront pas à offrir à une clientèle internationale, et ce, 12 mois par année. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail du groupe Le Massif et du Club Med qui, depuis plusieurs années, pilote ce projet qui est d'envergure, d'une main de maître. Vous avez cru à cette collaboration avec le gouvernement du Québec de s'installer ici au Québec. Et aujourd'hui, on arrive à une étape très, très importante. C'est grâce à votre vision, votre notoriété, la puissance de votre marque, que des visiteurs des 4 coins du monde vont converger ici très certainement à Charlevoix et qui va permettre de générer des retombées économiques considérables pour toute la région de Charlevoix, mais pour le Québec tout entier. C'est un projet d'envergure mondiale. Je dois admettre que je suis vraiment une fan finie du Club Med partout dans le monde. L'an dernier, il y a 2 ans, j'ai skié à Pragelato, en Italie. Et j'ai très, très hâte de pouvoir venir ici, chez moi, au Québec, vivre l'expérience Club Med. Et vous pouvez compter sur la collaboration du gouvernement du Québec. Merci beaucoup.